De la semaine, Georgina et Joanne, les prétendantes d'Axel, ont profité d'un moment d'accalmie pour se livrer à d'étonnantes confidences. Je suis un peu déçue, le mec, je suis arrivée, je rigole bien avec lui et au final, on se clash. Il m'a fait rigoler, c'est sûr, mais après, quand je vois son attitude, il n'y a rien derrière, c'est un peu vide. Mais de toute façon, j'ai un truc à t'avouer. En fait, j'ai kiffé sur un mec en arrivant. De la villa? Ouais. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour Brandon, tu vois. Je le trouve super beau, tu vois, il est grand. Il me charme, tu vois, plus qu'Axel physiquement déjà. Dès son arrivée, Joanne, venue pour Axel, a eu un véritable coup de cœur pour le physique de bûcheron de Brandon. La jeune femme est tombée sous son charme au premier regard. Je descends les marches, je les vois tous les trois, bon, ils sont trop mignons tous les trois quand même, mais il y a un prince qui m'a tapé dans l'œil à ce moment-là. C'est Brandon. Quand je l'ai vu en face de moi, je me suis dit, ce mec, il est quand même vraiment pas mal. Il est grand, il fait mec, il a des tatouages. Moi, j'aime bien ce côté un peu homme, mais en même temps nounours. En fait, quand je suis descendue des marches, tu vois, et je vois, il me lançait des sourires, etc. Et après, il est venu me parler quand j'étais au bord de la piscine un petit peu. Alors le camping? Je suis dégoûtée. Non, ça va être bien, tu vois. C'est pas toi qui es bûcheron? Si, c'est moi. Ah, c'est cool. Comme Charlie Ingalls. Ouais, voilà ça, mais avec genre un plus moderne, avec une Avec le plus, ouais. C'est la hache, non, c'est la hache. Ouais, mais tu vois, moi j'avais envie de La hache, c'est cliché pour le... Ouais, mais j'avais envie du cliché. J'ai eu un vrai feeling avec Brandon, tu vois, et je sais pas si c'est réciproque. Là, je tombe des nues. Je me dis, c'est pas possible. Je sais pas par quelle mouche t'as été piqué. Elle a vu Brandon 3 heures à tout casser. Si Georgina ne partage pas le sentiment de Joanne, c'est parce que la Belge est loin d'être insensible au charme d'Axel. En gros, chez Axel, ce qui te plaît pas, c'est quoi? Parce que niveau, franchement, humour, il est très rigolo. Il a du style. Niveau physique, il a quand même un charme. Déjà, physiquement, tu vois, je le trouve très charmant. Il fait rigoler. On peut pas lui enlever ça. Mais c'est de caractère surtout, tu vois. Moi, je suis juste en colère parce que je viens pour un mec qui me traite de cette façon et que je suis pas non plus une serpillière. Je peux pas rester avec Axel, vraiment. On va continuer de se clasher comme tout à l'heure et à un moment donné, tu vois, vaut mieux qu'on soit potes. Et je préfère un mec qui me calcule, qui soit attentionné ou gentil. Franchement, quand j'ai vu son attitude, il y a eu un truc de cassé directement. J'ai plus envie de creuser, ça m'a écœuré. Moi, c'est pas possible. Je veux bien faire des attentions, mais je suis pas au service d'un homme, que ce soit un prince, un roi ou n'importe. Je sais ce que je veux. Après, j'ai voulu voir avec Axel parce que je me suis dit, ça se fait pas par rapport à lui, j'arrive et tout. Je voulais pas trop le vexer, mais bon, comme lui, il a pas trop de manière avec moi, j'aimerais bien voir avec Brandon. Après, j'ai peur de me prendre un râteau aussi, comme Ça, c'est un risque. À ce moment-là, j'ai un petit peu peur de savoir si je vais lui plaire et si ça peut couler. Mais en tout cas, j'espère qu'avec Brandon, ça se fasse. Pour le moment, garde Ouais, je garde ça pour moi. ce petit truc vraiment assez secret. Puis tu verras au retour à la villa. On verra bien. Ah bon. C'est vrai que lorsqu'elle m'annonce qu'elle aimerait partir avec Brandon, moi dans ma tête je me dis tant mieux pour moi. Je vais pouvoir me retrouver seule avec Axel et je vais pouvoir me dévoiler encore plus. Après la révélation de Joanne, Georgina se retrouve une nouvelle fois sans rival et compte bien tirer profit de la situation. Encore faut-il que le coup de cœur de Joanne pour Brandon soit réciproque. Loin de se douter des confidences de la prétendante d'Axel à son égard, Brandon décide ce soir d'emmener Julian et Julien, ainsi que leur prétendante, à une soirée au bord de la plage pour fêter l'anniversaire d'Eva. Mais Alison, l'autre prétendante de Brandon, n'a pas l'intention de tenir la chandelle ce soir. Depuis que Eva est arrivée, c'est vrai que je suis moins le centre d'intérêt de Brandon. Et la situation, j'ai peur qu'elle m'échappe en fait. Et naturellement, je suis obligée de m'imposer. Si Alison est si déterminée, c'est parce que pour la première fois depuis le début de l'aventure, elle doit faire face à une rivale de taille.
Arrivée en début de semaine, Eva est tout de suite apparue comme une sérieuse concurrente aux yeux d'Alison. Pour une fois, je sens que j'aurai un niveau un peu plus élevé que les précédentes. Et les craintes d'Alison se sont très vite confirmées. Superbe. Ah, je suis épaté. En tout cas, c'est un bel anniversaire. Ouais. Franchement, mille merci. Ouais. Ils ont un bon feeling quand même. Ouais. Ils ont un bon feeling. Moi, j'ai pris mon temps et elle est plus avenante. Ce soir, j'ai envie de montrer que je suis là parce que je me suis un peu positionnée sur mes acquis. Donc, je suis vraiment prête à lui prouver que je suis là pour lui et que Eva ne me fait pas peur. Bon, demain, je me fais les ongles blancs. Ouais. Et je lui ai dit aussi à Eva. Je jure que tu lui as dit. Ça, c'est longuement, si j'adore ça. On va dire, franchement, comme ongle. Non, tu mens, c'est pas vrai. Si, je te jure. Hein? Ça suffit les messes basses. C'est pas juste des messes. En plus, j'entends tout. Ah ouais, ah bah oui, d'accord. Non, j'oserais pas faire ça. Ouais, c'est ça. Et j'essaye de parler, mais il me calcule même pas. Il reste avec elle, la main dessus, les yeux dans les yeux. Ça me gave parce que j'ai l'impression juste d'être pris pour les dindons de la farce. J'aime bien quand tu me regardes comme ça. Hein? J'aime bien quand tu me regardes comme ça. Comment? Profond, genre. Avec mes petits yeux. Ouais. Tu t'es fait tout beau ce soir. T'as mis la petite chemise et tout. C'est pour qui? Hein? C'est pour qui? Pourquoi? Pour ton anniversaire. Brandon, il en fait 10 tonnes. Même pas, il me calcule en fait. J'existe. Ma foi. Macha, tu veux pas me servir un verre, s'il te plaît? J'ai un prince qui me sert à rien en fait. Alison, elle commence à être de plus en plus jalouse par rapport à ma nouvelle prétendante. Mais avec Eva, je suis aux petits anges, on va dire. Elle me plaît énormément, on a un gros feeling qui s'est installé. Et puis elle n'hésite pas à me dire des choses que je veux entendre. Et ça me fait plaisir, ça me flatte même. Jusqu'à présent, j'avais pas moyen de jongler un peu, tu vois, des deux côtés. Maintenant qu'il y a vraiment une rivalité qui s'est installée de fou, je peux un peu me lancer dans l'aventure. Tu vois. Monsieur le Pacha. On se rencontre à cette journée. À ton anniversaire. On dirait deux amoureux de ce point de vue. C'est beau. C'est beau, on est mignons. Ouais, vous êtes vraiment trop mignons quoi. Alison commence un peu à garder du revolver, mitraillette à gauche, mitraillette à droite, quoi. Je sens qu'elle est attachée à Brandon et qu'elle se sent un petit peu en danger de ma présence. Après, je suis pas venue pour me faire des copines, je suis venue pour rencontrer Brandon et je compte bien partir avec lui. Comme ça, c'est que ça me touche. Je veux juste qu'il ait des yeux que pour moi. Je veux pas qu'il ait les yeux ailleurs en fait. Il y a une jalousie qui s'installe et ça me fait découvrir que je suis peut-être plus attachée à lui que ce que je pensais. Alison réalise pour la première fois qu'elle éprouve des sentiments pour Brandon. Mais la jeune femme ne se réveille-t-elle pas trop tard? De son côté, Yasmina, la prétendante de Julian, compte bien, elle, profiter de chaque moment auprès de son prince pour se dévoiler davantage. Déjà la veille, la jeune femme était parvenue à se rapprocher de son prince lors d'un rendez-vous en parachute ascensionnel. Ça va, tu as kiffé? Ouais, c'est trop bien, franchement, c'est trop bien. Avec toi en plus, c'est parfait. Restée seule à la villa, Stacy n'avait pas du tout apprécié que Julian passe un moment seul et loin de la villa avec sa rivale. Elle parle pas, elle est dans son coin, etc., etc. Mais moi, je me dis que c'est elle les plus dangereuses. Faut se méfier de l'eau qui dort. Confiante après cette sortie en parachute, Yasmina est bien décidée ce soir à séduire une nouvelle fois Julian. La soirée à peine entamée, la jeune femme ne perd pas une minute et se dirige vers son prince. Julian, Oui? tu veux venir avec moi? Je vais faire un tour sur la plage avec toi. Jamais. Waouh! C'est bien! Donc moi je suis content, donc elle vient me chercher, donc je vois qu'elle fait des efforts, donc je suis assez content et je vais avec elle au bord de la plage. Alors. Bon. Ah! J'aime bien!
Ça va? Tu vois? T'es content? Bah oui, ma foi. Le cadre, il est bien en plus, tu vois. Ouais. Bon, bah, j'ai plus de place. Ma rivale se sent pousser des ailes, ça c'est sûr et certain. Ça m'énerve un peu quand même qu'elle l'approche. J'ai les boules, mais bien évidemment, je ne le montre pas. Peut-être que là, ça va coller avec cette petite discussion près de la plage. Je me dis que ça y est, elle se réveille et elle a bien caché son jeu. Bon, allez, dis-moi tout. Moi, je veux tout savoir sur toi. Je suis quelqu'un qui aime rigoler. Je suis quelqu'un qui aime faire la fête. Je suis très famille. J'aime bien qu'une femme s'occupe bien de son homme. Ce petit rendez-vous avec Yasmine, donc ça se passe plutôt bien. On a de très bonnes discussions, très bon feeling. Moi j'aime bien son sourire, elle est là, elle est douce. Ça me donne envie de découvrir encore plus de choses sur elle. Et toi t'es plutôt comment avec les garçons? Je vois que c'est bon, je peux faire confiance. Je me donne à 200%. L'homme avec qui je vais être, il sera comblé. J'essaie de lui montrer aussi qui je suis. Puis j'essaie de creuser un peu parce que malgré le fait qu'on a passé des petits moments ensemble, finalement, j'en sais pas plus que ça. Donc je lui pose des questions, j'essaie de me rapprocher de lui petit à petit et puis voilà, ça se fait doucement. Et tu penses que moi, je peux te correspondre ou pas, du peu que tu as vu? Ben là, j'ai vu que tu étais timide. Oui. J'ai vu que tu étais dans ton coin, que tu t'affichais pas. Donc c'est ça qui me plaît. Tu étais souriante, c'est ça que j'ai bien aimé. Pour l'instant, il n'y a rien qui me déplaît. Donc nickel. Tu me corresponds. Quand il me dit que je lui plais, ça me met en confiance, ça me rassure. Julian me dit qu'il aimait ma discrétion et le fait que je ne me mette pas trop en avant. Voilà, ben, moi ça me touche aussi qu'il fasse un premier compliment. Voilà. Alors qu'est-ce que tu vas faire alors? Dis-moi. Ben, j'ai envie de rester avec toi, tu vois. Là, je te lâche plus. Hein. Puis voilà. Ça, c'est mon bras. C'est ton bras, ça? Ça, c'est mon bras. Si tu veux, bien sûr. Bien sûr. Moi, je ne le refuse jamais. À ce moment-là, je me sens très bien. Puis, c'est très romantique avec un beau coucher de soleil. Donc, toujours, on est dans le cadre idyllique. Et il m'a montré justement qu'il y avait de la place pour moi. Donc, j'ai envie de m'imposer. C'est hyper beau quand même. La mer, coucher de soleil. C'est le coucher de soleil magnifique. C'est bien. C'est beau. Stacy avait bien raison de se méfier de sa rivale, car en quelques jours seulement, Yasmina est parvenue à se faire une place dans le cœur de Julian. Et alors que l'amour est au rendez-vous à la plage, au camping, c'est plutôt la soupe à la grimace au menu de ce soir. Je m'ennuie. Je sais pas, mais t'es... Je sais pas. La musique. Moi, je m'endors. Moi aussi, je m'endors. Cette soirée, on s'ennuie. Je suis au bout de ma vie, je suis au bout du rouleau et j'ai juste une envie, c'est de partir de là. Eh, vous pensez qu'ils font quoi les autres? Je sais pas, ils font sûrement une soirée. Vous pensez que Julian il est en mode... Joue de la guitare, Julian. Pour changer. Et nous, on est dans un camp. Non, c'est sûrement, je sais pas moi. Ah mais ok, Georgina, des soirées de fou, on en passe à la vie là. Ouais, mais là, arrête de croire, on est fatigués. Arrête. On sent les arts ou la nature. On sent rien du tout. On n'est pas mieux en petit comité, sincèrement. Ça rapproche les liens, non? Votre histoire de rapprochement, c'est super cool. J'adore. Mais bon, j'aurais kiffé se rapprocher autour de la piscine, une petite soirée DJ. C'est juste pour plus. Franchement, c'est toujours les mêmes qui sont pas contentes. Là, elle commence à me saouler. Parce qu'elle, c'est vraiment les meufs qui arrivent, des petites princesses. Et moi, je supporte pas les comportements de princesses. Entre Axel et ses princesses, c'est donc loin d'être la vie de château.
Heureusement pour le prince, un appel en provenance des autres habitants va venir calmer les esprits. Ou pas. Ah, j'ai un appel des autres. Ça va? Hey, comment ça va? Ça va et vous? Ça va, tranquille. Là, on est dans un beach club. Franchement, c'est le top. Il y a du monde, il y a la musique. À ce moment-là, je me dis, je suis coincée au camping. Et puis en plus de ça, je suis moisie. Mes cheveux, c'est des dreadlocks et je pue le bouc. J'ai les boules à ce moment-là. Bon, on va débriefer entre mecs, là. Bon, les garçons. Ah ouais. Ouais, attends, on se décale. Vas-y, c'est bon, mon pote. Vous avez passé quoi de vos filles, alors? Comment ça se passe? Elles sont pas très loin. Elles sont pas très loin, elles nous écoutent. Ah, moi, ça... Attends, les murs ont des oreilles. Les murs ont des oreilles. Les murs ont des oreilles et t'attendent les oreilles. Axel, il veut jamais rien dire. Qu'il s'exprime, qu'on sache nous se positionner, quoi. Mais en gros, un mec qui veut pas s'exprimer, C'est que c'est négatif. quelqu'un qui pense négatif. C'est négatif tu vois. parce que du positif, t'as pas honte de le dire devant les gens. Ça m'énerve parce qu'une fois de plus, il n'assume rien du tout. Clairement, c'est un manque de respect et un manque de maturité. Parce que je trouve que quand on a quelque chose à dire sur quelqu'un, que ce soit positif ou négatif, il est bien de lui en faire part pour savoir sur quel pied danser. En effet, Georgina, très attachée à Axel, a essayé de s'ouvrir tant bien que mal à son prince. Moi, les amourettes, ça m'intéresse pas. Je recherche quand même un garçon assez mature. Je suis quand même à quelques temps de la trentaine et j'ai réellement envie de me poser, j'ai réellement envie de fonder une famille. Mais Axel n'avait pas su répondre aux attentes de sa prétendante, qui se pose de plus en plus de questions. Avec Axel, pour le moment, il n'y a rien du tout. J'ai essayé de discuter avec lui, mais lui, il se dévoile pas. Clairement, j'ai l'impression de tourner en rond, que j'ai beau faire des efforts, ça n'aboutit à rien. Face au silence d'Axel, la tornade belge est bien décidée ce soir à connaître le fond de la pensée de son prince. Bon, allez. Vas-y, bisous, ciao. Bisous. Ouais, on peut pas plus en voir. On peut pas plus en voir. Axel, nous avons à te parler. Alors, j'ai les murs en des oreilles. parlez-nous un peu de vos prétendants. C'est négatif. Chacun des trois Mais non, mais ça se dit pas, c'est conseil des... On dirait Arrête tes conneries. Tout le monde parle, c'est dire que Non, c'est juste on dirait entre nous. Non, il y a Mais pas n'importe quoi, les autres s'expriment, il n'y a que toi qui s'exprime pas. ça fait très hypocrite. Voilà, c'est très Non, hypocrite. C'est hypocrite et si elle assume que ça soit en mal ou en bien, faut assumer dans la vie, non? Mais j'ai rien Qu'on dit. soit pas dans sur tes vous. critères, dis-le. Après, il y a des conversations que je pas envie que d'autres personnes Mais écoutent. pourquoi pas? Parce que nous, on te dit clairement ce qu'on pense. On est quand même là pour trouver l'amour. Si Ouais, clairement mais tu grave, penses que mais du je dis ce que négatif je de pensais nous, aussi. dis-le nous. Tu sors jamais rien de positif de ta bouche, en gros. Donc en gros, nous, on en déduit qu'il n'y a que du négatif. Je suis vraiment déçu. Parce que moi, si on me demande qu'est-ce que je pense de lui, du moins je vais le valoriser et essayer de faire ressortir un point positif. N'importe quoi, vous en connaissez pour rien. On déconne pas pour rien. C'est juste qu'en gros, on est deux prétendantes pour toi. Mais tu les calcules même pas, tes prétendantes. T'as jamais calculé personne jusqu'à présent à part rigoler ton délire de gamin. On joue avec des papillons, des trucs, des tchèques. Tu calcules personne. C'est grave relou. Elle vient, elle m'agresse devant tout le monde. Sincèrement, je voulais pas répondre, mais j'en ai marre d'elle. Je me suis senti agressé, je suis obligé de répondre. Et on va droit au but, c'est quoi? Pourquoi je calcule pas? Vous me plaisez pas, allez, c'est bon. Pourquoi j'allais voir quelqu'un qui me plaît pas? Je vais jouer avec un vieux ballon. Je vais pas jouer avec un vieux ballon, moi. Vieux, là maintenant, tu vas vraiment te calmer. Tu m'as pas mal parlé. Parce là. que moi, si je suis une prétendante, je suis pas un vieux ballon, ok? Ok, d'accord. Clairement, donc tu vas redescendre de ton échelon. Ok, allez. Tu vas redescendre direct. Ok. Parce que moi, je suis pas ton vieux ballon du tout. Ok. Ok? Ça va comme ça? Voilà, mais après, je voulais pas. Non, Ok, moi, je suis pas ta grosse merde. Moi, je suis pas ta mère. Tu me donnes du respect, Mais je t'ai jamais. du respect pour toi. Mais je Le t'ai vieux toujours ballon. respecté, là. Tu me dis, je suis un gros gamin, je sais pas quoi. Ok, d'accord, ok. Chaussettes, va. D'accord, Là, allez. maintenant, tu vas remonter à bloc, tu vas Oh là là, vraiment faire. Je te d'accord, jure, vire-moi. ok, d'accord. Vire-moi, vraiment. Là, c'est trop pour moi. Et j'accepte pas sa façon de se comporter. Il est trop irrespectueux avec les femmes. Là, je me rends compte vraiment que c'est vraiment enterré. Il ne peut pas être mon prince. Sur ce, bonne nuit, je vais me coucher, ne m'adresse même plus la parole. N'importe quoi.
m'a saoulé ce mec. N'importe quoi, sérieux. Mais non, parce que je t'ai dit un mot, on fait des films de malades les deux. Je suis quand même déçu. Il se permet de dire des choses sans même avoir essayé de me connaître. J'avais envie d'apprendre à le connaître, mais avec ce comportement, il me permet pas d'avancer avec lui. Moi, c'est fini. À partir du moment où tu manques de respect, mais c'est que tu as l'habitude de faire ça. Et ça me donne vraiment pas envie de le connaître plus que ça. Georgina est déçue et blessée par son prince. La fin de son histoire avec Axel aurait-elle sonné? C'est en tout cas le cœur lourd que la jeune femme se couche ce soir. De l'autre côté d'Ibiza, la soirée se poursuit pour Julian, Brandon, Julien et leurs prétendantes. Mais la soirée risque de prendre une tournure inattendue pour Julien, car sa prétendante Masha a une révélation à lui faire. Moi, j'ai remarqué que tu es très proche de Victor et je veux juste poser tes questions si elle te plaît ou elle te plaît pas. Si Masha a des doutes sur son prince, c'est parce qu'il y a quelques jours, la jeune femme a remarqué un étonnant manège entre Julien et Victoria, la prétendante d'Adrien. Dès son arrivée, le physique avantageux de la jolie blonde avait tapé dans l'œil du prince. C'est un missile. Provoquant ainsi l'énervement de sa prétendante Géraldine. T'as pas vu qu'il y a un coup de foudre entre Julien et ta prétendante, ta rivale, mais vous êtes aveugles tous, c'est quoi? Ah bon? J'ai même pas à me soucier de ma rivale, je vais me soucier de ta rivale carrément. C'est moi qui vais la gérer, la tienne. Une jalousie excessive qui était parvenue aux oreilles de Julien et qui avait valu à la prétendante un départ anticipé. Je pense qu'il est sûrement mieux que tu fasses tes valises et que tu retournes en France. Après Géraldine, c'est au tour de Masha de se poser des questions sur son prince et Victoria. Moi, j'ai remarqué ça. Géraldine est partie, entre guillemets, pour ça. Elle avait remarqué que... Il aimait Victoria. Il aimait ouais, elle est allée là-bas. Oui, mais moi, je vais demander ce soir. Oui. Je vais dire, écoute, si tu aimes bien Victoria, pour que tu vires moi et Sevda, tu prends Victoria. Qu'est-ce que c'est? Bien décidée à avoir le fin mot de cette histoire, Masha était ensuite partie se confier à sa rivale Sevda, qui elle avait très mal pris cette confidence. Si c'est le cas, moi demain, merci, au revoir. C'est même pas la peine. J'ai pas le temps à perdre, j'ai pas que ça à faire moi. Pour un garçon, sérieux ou quoi? Bon, je sais pas pour qui il se prend. Ouais, on y va. Le 8 décembre. Avec le retour de la rumeur Victoria, la soirée de Julien risque bien de virer au règlement de compte avec ses prétendantes. Mais je comprends pas comment vous pouvez remarquer que je sois proche d'une fille alors que je lui ai parlé 2 fois depuis son arrivée, 3 fois maximum. Ouais, ça se voit, tu vois, ça se voit. Ouais, je sais pas, ça sent. Ça se voit. Ce genre de on a dit que m'agace. Depuis le début de l'aventure, j'ai été extrêmement droit avec toutes mes prétendantes. Donc ça, moi, ça me pique. Non, mais elle te plaît ou elle te plaît pas? Est-ce que je la trouve jolie? Oui, je la trouve attirante. Est-ce qu'elle me plaît? Je peux pas dire. Je lui ai parlé 3 fois dans ma vie. Bon, elle te plaît pas. Je n'ai pas dit qu'elle me plaisait pas. Je ne la connais pas, donc je ne peux pas te répondre. D'accord, ok. Bon, je sais pas. Ok, on laisse tomber cette histoire parce que ça m'a saoulé. Franchement, si tu dis que c'est comme ça, c'est comme ça. Ça m'a fait plaisir qu'on passe le temps ensemble, ça me rassure. C'est moi, je crois, qu'est-ce qu'il me dit. Et on va continuer le soir. Masha me croit direct. Je suis content avec sa réaction parce que moi, en ce qui me concerne, c'est réglé. Et on passe à autre chose. Mais Sevda, son autre prétendante, ne l'entend pas de cette oreille et décide à son tour de mettre les choses au clair avec Julien. Je me pose énormément de questions, je suis vraiment focalisée sur cette histoire et je propose à Julien d'aller nous isoler dans un coin pour discuter parce que j'ai besoin d'être fixée en fait. Quand on a discuté les 2-3 fois, on a parlé d'honnêteté, de franchise, de tout ça. Communication, etc., d'être honnête, etc.
Je t'ai pas fait la remarque parce que c'était pas nécessaire au moment où je suis arrivée, mais la remarque que tu as fait avion pour Victoria, tu m'as dit qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter et qu'il n'y avait rien. Elle t'attirait pas. Je la connais pas. Qu'elle t'intéresse pas. Oui, je la connais pas. Elle peut pas m'intéresser. Est-ce que tu voudrais apprendre à la connaître? À l'heure actuelle, je me pose pas réellement la question. J'ai discuté peut-être 3 fois avec elle depuis son arrivée, dont une fois qui a duré 45 secondes. Mais en fait, ça m'intéresse pas combien de fois tu as discuté avec elle, c'est pas ça l'objet. Bah oui, mais je peux pas te répondre si je la connais pas, j'en sais rien. Si elle était venue pour moi, peut-être que j'aurais été intéressé à la connaître, mais à l'heure actuelle, c'est la prétendante d'AD. Moi, j'empiète pas sur le blattement de vie. J'assume d'avoir dit que Victoria était un missile lorsqu'elle est descendue, parce que c'est le cas. Victoria, c'est une jolie fille. Enfin, ça prend des proportions, encore une fois, énormes dans cette vie-là, de complimenter une fille, de dire qu'une fille, c'est un missile. Je vois pas en quoi il y a un problème, et je l'assume, et je l'assumerai jusqu'à la fin de l'aventure. Moi, ce que je comprends pas, c'est comment est-ce que c'est possible que Victoria, qui n'est pas ta prétendante, avec qui, comme tu dis, tu as discuté au plus, je pense, 45 minutes, 1 heure, comment est-ce que c'est possible que tu aies plus d'attention pour elle que pour tes propres prétendantes? Tu lui parles, tu discutes avec elle, tu es tactile avec elle, et je pense que tu as passé une grande partie de ta journée à discuter avec elle. Ah, on a beaucoup de points en commun, ah si, ah ça. Donc du coup, je vais être honnête avec toi, j'ai clairement l'impression que tu me prends pour une bouffonne. Ok. Et pour moi, c'est pas un comportement à avoir. Okay. Donc, si clairement elle t'intéresse, tu peux me le dire. Et dans ce cas-là, ça sert à rien que je m'efforce de te montrer de l'intérêt si c'est pour que derrière, tu lui donnes plus d'intérêt à elle qu'à moi ou à ton autre prétendante. Donc voilà, moi ça, j'apprécie pas. Là, ma patience est un petit peu plus courte. Le CEFDA s'y prend mal à mon goût, et donc je décide de mettre les choses au clair. Donc, je vais te dire 2-3 petits trucs quand même par rapport à tout ce que tu me dis. Si j'ai pas envie que tu sois là, je peux te dire de faire tes valises. Deuxième chose, Victoria, contact physique. Je lui ai touché 1 fois la jambe en lui disant « ça va avec Adrien ?» Et c'est ça, la manière dont j'ai été gentil avec elle. Tu comprends très bien ce que je suis en train de te dire. Mais je le comprends, mais je veux dire, c'est pas fondé. Je cherche pas du tout à ce que tu te justifies. Ce qui m'énerve un petit peu, c'est que tes accusations sont similaires à celles de Macha, et je comprends. Oui, mais vos arguments ne sont pas fondés. Si, c'est pas fondé. J'ai parlé avec elle 2 minutes. Non, mais laisse-moi finir. Tu m'as fait un monologue, je vais faire le mien. C'est pas fondé, vos trucs. C'est pas parce que je vais voir une fille me dire ça va avec Adrien. Adrien, c'est mon meilleur pote dans la villa. C'est normal. Après, je lui prends pas la jambe, je lui prends pas le bras, je lui fais pas des bisous, je lui ai pas dit qu'elle est belle. Je t'ai complimenté, il me semble, sur ton maillot quand j'aimais bien ton maillot. Je veux dire, il y a un moment où c'est aussi, faut se calmer, quoi. Pour moi, les arguments de CEFDA ne sont absolument pas fondés. C'est basé sur des rumeurs, c'est basé sur un contact physique le plus bref de l'histoire de la villa. Genre, donc non, là, ça me saoule. C'est quand même, faut se calmer un petit peu là. Je l'ai pas pris la main, je l'ai pas embrassé, je l'ai pas pris la tête. C'est bon. Allez, moi je prends un verre là parce que j'en ai plein la tête. On est en train de passer une bonne soirée et qu'on prenne la tête pour des on a dit que, j'ai entendu que, voilà, on n'a pas 18 ans quoi. Il y a un moment, faut revenir à la réalité. Je suis énervée parce que je pense que depuis le début, depuis le moment où je suis arrivée, voilà, je m'ouvre à lui, j'essaye de lui montrer qu'il m'intéresse réellement. Du coup, je lui demande juste un effort pour me rassurer un petit peu si il a un minimum d'intérêt envers moi. Voilà, il réagit comme un enfant. Bien sûr, ça m'énerve, ça me vexe et je le prends très mal. En ce qui me concerne, je ne suis absolument pas en tort. C'est des fausses accusations de sa part et j'attends des excuses. Je ne passe pas à autre chose tant que j'ai pas eu mes excuses. Entre Julien et CEFDA, le dialogue est totalement rompu. Contrairement à Macha, qui avait su très vite tourner la page,
l'insistance de Sevda a eu raison de la patience de Julien. La soirée s'achève donc. Tension entre le prince et la jeune femme. Une nouvelle journée commence à Ibiza. Au camping, si la nuit a calmé les esprits, Joanne et Georgina, les prétendantes d'Axel, ont ce matin l'esprit revanchard et ont décidé de rendre gentiment la monnaie de sa pièce à leur prince. En particulier Joanne, qui décide de réveiller tout le monde avec plus ou moins de tact. On se réveille. Allez, on se réveille. Pourquoi tu n'as pas dit de te réveiller correctement? Parce que j'ai pas envie. Ce matin, petite vengeance envers Axel. Je trouve ça très amusant, c'est un peu peste sur les bords, j'adore Trayenne. Ça lui apprendra un peu à manquer de respect. J'ai ramené des bonnes choses. Dès le matin, elle me saoule. Elle, je les entends piap, piap, piap. On dirait elle a des gamines de 12 ans. Mais bon, je vois le petit déjeuner, il est en face de la tante de Georgina et Joanne. J'ai pas envie de leur parler. Je prends mon croissant et je pars. Ah oui, bah d'où celui-là? Je suis encore énervé de la veille, donc je les calcule pas. Parce que à tout moment, ça va partir en clash. Franchement, j'en peux plus. J'ai plus envie de les voir. Et le souhait d'Axel pourrait être très vite exaucé. Car de l'autre côté d'Ibiza, les habitants restés à la villa démarrent leur journée avec une annonce capitale pour la suite de l'aventure. Oyez, oyez. Ah. Alors, cher prince, 3 d'entre vous vont devoir se séparer bientôt de l'une de vos prétendantes, qui devra faire un choix cette semaine. Il est temps de vous réunir dans le salon pour le savoir. D'accord. Je me sens pas très bien en fait. Je suis stressée. Je vois que j'ai une rivale qui me fait me sentir un petit peu plus en danger en fait. Donc j'espère que Brandon n'aura pas de choix à faire. Je suis assez stressée, un petit peu angoissée de ce qui va se passer, s'il est éliminateur ou pas, sachant que je suis arrivée il y a pas longtemps et que j'ai peut-être pas eu le temps de faire toutes les preuves que j'aurais aimé faire. Voilà, la pression monte et je commence vraiment à me prendre un gros coup de stress. Je suis dans une situation assez critique avec Julien, donc forcément ça met un petit peu la pression. Exceptionnellement cette semaine, c'est donc Brandon, Julien et Julian, restés à la villa, qui vont découvrir quels princes vont devoir faire un choix à la fin de la semaine. En plus d'annoncer le verdict à leurs prétendantes, ils devront informer de leur sort les princes restés au camping. Il est temps pour Brandon, Julien et Julian de se réunir et de découvrir qui d'entre eux va devoir faire un choix entre leurs 2 prétendantes à la fin de la semaine. Les princes s'isolent et se mettent face à un écran. Un compte à rebours de 10 secondes apparaît. Si au bout de 10 secondes, la photo du prince s'affiche, il devra faire un choix à la fin de la semaine. On va leur annoncer. Les princes viennent d'apprendre qui va devoir faire un choix. Il est temps pour eux de l'annoncer en premier lieu à leurs prétendantes. Et c'est Brandon qui ouvre le bal aux côtés d'Alison et Eva. Qu'est-ce que vous en pensez alors? J'espère pas. Verdict? Mais vas-y, balance. J'ai pas le choix à faire cette semaine. Donc vous avez encore une bonne petite semaine pour faire vos preuves à fond. Un gros soulagement, voilà. Ça me soulage d'un point. Mais c'est sûr que je l'attends au tournant, la petite Alison. Je vais pas lui faire de cadeaux. C'est au tour de Julian d'annoncer le verdict à Stacy et Yasmina. Bon. Sera-t-il épargné par les éliminations cette semaine? Eh ben, je dois vous dire que je vais pas éliminer cette semaine.
Tant mieux. Je vais pas éliminer cette semaine. Très bien, parfait. Vous êtes contente? Ouais. Très contente. Un grand soulagement, c'était la réponse que je voulais entendre, donc tout va bien. Je suis arrivée il y a peu de temps, j'ai pas vraiment eu l'occasion d'avoir des vrais moments avec lui, donc voilà, c'est l'occasion que jamais. On va apprendre à se connaître tous les deux. Yasmina et Stécie vont pouvoir rester une semaine supplémentaire auprès de leur prince. Sevda et Masha, les prétendantes de Julien, auront-elles le même privilège? Je sais pas, vous avez envie de rester? Bien sûr. Vous en avez marre? Vous voulez partir? Non, moi j'ai envie de rester. Bah oui. Vous voulez rester? Ouais. Et je vais avoir un choix à faire prochainement. Donc, voilà, on profite des instants qui restent et on en profite pour apprendre à se connaître au maximum. D'accord. Que je puisse faire un choix, un bon choix. C'est vrai que ces derniers jours, voilà, il y a des tensions entre moi et mon prince, donc du coup, ça va pas arranger les choses. Et donc c'est vrai que je me pose des questions et du coup, j'attends de voir comment les choses vont se passer par la suite. Je me sens quand même sûre de moi. Je pense qu'avec Sevda, ça passe plus du tout. Ça ne passe plus depuis que je suis là. Julien est donc le seul prince resté à la villa, confronté à un choix à la fin de la semaine. Il va maintenant avoir la lourde tâche d'annoncer à Benoît, Axel et Adrien, restés au camping, qui parmi eux devra faire un choix entre ses prétendantes. Allô, tu nous entends? Oui. Ah, les beaux gosses. On a un message, c'est cher prince, 3 d'entre vous vont devoir se séparer de l'une de vos prétendantes. Ok. C'est aujourd'hui, donc on vous dit qui? Ok. Oh là là. Mais franchement, j'espère être dedans. Parce que vu que j'ai une petite embrouille avec les filles, au moins je peux en éliminer une ou deux. À voir. Ça commence par Benoît. Ah merde, Benoît. Ça suit avec Axel. Yes. Mais non, putain. Et le troisième, c'est Julien. Ah, l'épée. Le verdict est tombé. Julien, Benoît et Axel sont donc désignés pour se séparer de l'une de leurs prétendantes. Julien devra choisir entre l'élégante Masha et Sevda, avec qui les relations sont tendues. Benoît entre Marina, favorite depuis le début de l'aventure, et Noémie, dont il s'est rapproché récemment. Enfin Axel entre Joanne, secrètement amoureuse d'un autre prince, et Georgina, sa prétendante blessée. Au point mort avec ses prétendantes, le prince ne cache d'ailleurs pas son enthousiasme de devoir faire un choix à la fin de la semaine. Grosse embrouille avec mes deux prétendantes. Avec Georgina et Joanne? Ouais, en même temps. Ouais, Axel il est tout seul. Comme d'hab. En gros. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Je me dis que c'est vraiment trop relou avec mes deux prétendantes. J'ai pas de temps à perdre avec elles. Moi, je suis venu chercher l'amour. À tout moment, j'élimine les deux. La petite plage. On va faire du paddle? C'est vraiment casse-gueule. Il est truqué. Brandon, il a pas compris le concept du paddle. Allez, Brandon! T'aimes bien mon massage de tête? Vas-y. Petit rapprochement très subtil, mais ce que j'aime, parce que c'est discret. Bien sûr, ma rivale en profite parce qu'elle est là pour ça. Il fait la gueule. Fais bien, continue ma chérie. Tu vas te dégager vite. Ce soir, grande soirée, bourrée d'émotions ce soir. Vous allez devoir mettre la main dans chaque jarre. Là, je me dis, ce n'est pas possible. J'ai vraiment peur. Je ferme les yeux, puis je lance tout vers les mecs. Je suis vraiment très étonné de Marina. Je viens te parler toute la semaine, j'ai attendu le moment pour lui parler. Je suis descendue les marches, je t'ai vu. Là, j'ai trouvé, t'étais ma cam. En fait, j'ai eu un coup de cœur pour toi.